Salut, moi c'est Jérémy, membre de l'équipe et chroniqueur sur HeroShock, et je te remercie de regarder ma première vidéo. Depuis longtemps. Enfin, depuis un certain temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on se connaît. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour vous donner mon avis total et entier sur la saison 2. Enfin, la deuxième saison issue de l'ère Reiwa des Kamen Rider, c'est-à-dire Kamen Rider Saber. Et je peux vous dire qu'il y en a des choses à dire. Kamen Rider Saber nous emmène dans les temps anciens où existait un livre dit omniscient, contenant tout le savoir de l'humanité, ses contes, légendes, histoires. Celui-ci était protégé par une organisation de héros appelée Sword of Logos, jusqu'à ce qu'une guerre menée par les Médides pour son obtention éclate. Suite à ce conflit, le livre fut détruit et ses pages éparpillées dans le monde. De nos jours, Toma Kamiyama, un romancier et gérant d'une librairie, devient le nouveau membre de Sword of Logos après avoir assisté au retour des Megis, et se transforme alors en Kamen Rider Saber pour les combattre. Quand on est fan de Kamen Rider comme moi, une toute nouvelle saison c'est toujours un bonheur à découvrir. Puis vient l'annonce des thèmes, le petit truc en plus. Dans le cas de Saber, on est sur de la littérature, peu importe le genre ou le format, la littérature dans tous ces genres. Sur les contes européens, mais surtout les légendes arthuriennes. Autant vous dire que dès le commencement de la série, j'étais super hypé. Surtout qu'il y avait aussi un truc avec les éléments, donc voilà, je kiffais. On plonge donc dans un univers à la fois moderne et antique, fantastique, au rythme de nombreux combats provoqués par nos antagonistes et même personnages. Et oui, on nous l'avait annoncé dès le début, des personnages bons comme méchants, il va y en avoir. C'est d'ailleurs toujours la plus grande peur qu'on a dans un Kamen Rider, avoir beaucoup de personnages ou de riders. Ok, ça marche, mais il faut que ce soit bien géré. Et c'est malheureusement là que le bas blesse. Car dans Kamen Rider Saber, de nouveaux personnages vont être introduits à très grande vitesse tout au long de la série. Et on aura au final un total de 12 riders, dont beaucoup avec des formes alternatives ainsi que de nouveaux items à foison. Oui, il faut vendre, car Bandai est derrière. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le concept des bussos, équipements selon les Wonder Ride Book, et par la suite les combos qui ont leur propre nom. Crimson Dragon, Fantastic Lion, Golden Lion Gina, même si les autres riders ajoutés n'en auront aucun. Ce qui ne servira finalement à rien dès que le premier véritable gros power-up sera introduit, et énormément de formes ne reviendront jamais, ou presque jamais, dont des récentes. Et encore là, je vous parle que pour l'aspect technique du show, pour le côté spectacle. Il y a bien trop de personnages dans cette histoire. Ce qui est relativement dommage car le casting est franchement, mais vraiment très sympathique. On n'en a pas un que j'ai vraiment détesté. Non, c'est bon, je mens. Évidemment qu'il y en a un que je déteste. Pour les autres, on les classera dans des catégories. Grande appréciation? Ouais. Indifférence? Ou alors... T'es encore là, toi? Alors, on a différentes strates. Tu vas voir le trio héroïque et principal de Toma, Rintaro et Kento, qui seront aidés par Mei, une jeune femme qui s'avéra moins cruche et plus utile qu'elle l'est coutumée, ce qui est une donnée qui se maintient ces dernières années, ce qui me fait très plaisir, fini la plante verte. Ils font le job, on les suit constamment, ils se renforcent, doutent, se perdent et sont unis par une très belle amitié. Puis tu as les riders aînés ou les dirigeants comme Buster, Daishinji ou Sophia, qui après une forte introduction et un background relativement intéressant, seront vite mis de côté ou relégués au simple rôle de renfort pour n'avoir leur heure de gloire que lors du combat final, c'est-à-dire dans le dernier épisode. Et enfin, tu as le paumé, Ren, une sorte de gamin énergique hyperactif avec 2 QI qui n'apporte rien du tout du début à la fin, hormis une compétition malsaine et complètement hors sujet avec notre héros. Tu sais au moins que vous êtes dans le même camp du con, hein? Hein? Tu le sais, non? Son seul intérêt finalement sera dans son lien qu'il a créé avec Désastre, un personnage censé être méchant, avec un énorme potentiel, qui a été gâché avec rien. Ils n'en ont rien fait.
rien de rien, on va se perdre dans des personnages dont on s'en fout royalement pour ne même pas creuser les seuls qui sont vraiment intéressants. Je pige pas le concept là, vraiment. Au moins, vous me direz qu'ici on a quand même une valeur sûre dans la série, c'est à quel point les personnages sont inégaux. Jouer avec un casting aussi énorme signifiait forcément que certains personnages allaient finir par être mieux développés que d'autres. Et on le verra au travers des différents arcs. Après le tout premier, celui qu'on va appeler d'exposition, où tous les personnages vont être présentés, qui est quand même très classique mais très bien foutu pour un habitué de Kamen Rider, et son éternelle première quête d'item, parce que bon, rapidement, la première arc d'un Kamen Rider, c'est toujours faut récupérer un certain nombre d'items pour avancer vers la prochaine étape. Les suivants, les arcs dont je parle, ne seront que volte-face incessant de personnages piégés par d'autres ou suivant un guide qui est véritablement l'ennemi. Le simple fait de les voir être aussi facilement trompés laisse penser qu'il y a une mauvaise construction de personnages ou simplement un manque de suivi. Pour certains même, on frôle le complet illogisme, alors qu'on a appris à les connaître, à saisir leur personnalité. Faut avouer que ces épisodes d'arc sont quand même importants pour le développement émotionnel de certains personnages. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de s'y intéresser, car on va introduire énormément de nouveaux éléments à l'intrigue déjà existante, en plus de créer de nouvelles intrigues. C'est beaucoup de choses à intégrer, et pour ce faire, des personnages seront sacrifiés sans vraie explication. Reika, tu méritais mieux. Appelle-moi quand tu veux. Kamen Rider V3, Kamen Rider X, Kamen Rider Amazon. Ne manquez pas l'occasion d'avoir chez vous ces 3 œuvres originales de Shotaro Ishinomori en précommande dès à présent sur le site d'Isan Manga, lien dans la description. Vous pouvez aussi précommander le pack Super Fan qui contiendra bien sûr les mangas ainsi que des ex-libris. Et cerise sur le gâteau, si 200 précommandes sont atteintes avec le code promo actuellement affiché à l'écran, vous recevrez en plus un autre ex-libris exclusif. N'oubliez pas de rentrer votre code dans le champ code promo de votre panier. C'est vraiment pas leur faute. En plus, le héros Thomas est un très bon personnage optimiste qui fédère ses amis autour de lui, en plus d'avoir la conviction de faire ce qui est juste. C'est sa foi inébranlable dans les gens qui le rend vraiment spécial. Sa croyance dans le pouvoir des histoires vient de sa croyance dans le pouvoir de l'amitié. Bon, ça fait un peu écho à autre chose. Et même face à l'adversité, il essaiera au moins de comprendre les raisons derrière les actions de ses adversaires. Ce sont toutes des qualités qu'on trouve aujourd'hui couramment chez un Kamen Rider. Mais étant donné l'époque où la série a été réalisée et l'état actuel du monde, c'est une philosophie qui frappe un peu plus fort que d'habitude. J'ai donc beaucoup aimé l'intégralité du casting, hormis certains, vous avez compris. On a beaucoup de différents personnages avec des personnalités quand même assez top. Il y a du changement par rapport aux autres saisons, ce qui fait plaisir, avec des personnages plus âgés, plus matures. Et ce principe de chevalier, donc maître à disciple, moi j'aime beaucoup. Il y a une vraie intensité dans pas mal de scènes. Mais là où j'étais surtout de tout cœur avec la série, c'est qu'il y avait une rider féminine. Et moi, je suis un gros fan des riders féminines. Malgré le fait que la suite la transformera en comic relief. Et ça, c'est honteux. C'est honteux! Malheureusement, la plus grosse déception de la série en termes de personnages va rester les méchants. À tel point qu'on pourrait se dire que la franchise devrait complètement abandonner l'aspect combat de monstres et devenir une série Rider versus Rider. Alors bon, ok, c'est peut-être déjà le cas depuis un certain temps, puisque le monstre de la semaine dans les premiers épisodes va finir par céder la place à un nouveau méchant, plus central, qui est le plus souvent lui aussi un Kamen Rider. Mais dans Saber, les méchants, les Megid sont constamment oubliables. On les sent comme une menace secondaire, même dès le tout début de la série. Parce que presque tous les conflits et l'intrigue de la série proviennent de l'élément humain. Du mystère derrière le traître de Commander Caliber, aux machinations de Reika dans le second, culminant dans la folie de Master Logos dans le troisième arc. Et ce n'est que dans l'arc final où le leader des Megid, Storlius, révèle sa vraie nature et devient le boss final à abattre. Et encore, sa méchanceté n'est même pas liée au fait qu'il soit un monstre, un Megid, mais bien à son caractère humain. Donc dans un état général, tous les méchants sont décevants. Les formes humaines des Megid n'apportent rien, ils finissent par être vaincus bien trop facilement. Master Logos apparaît tout d'abord comme une menace avant de se transformer en un bouffon malaisant qui en fait beaucoup trop. Maintenant, niveau scénario, l'histoire nous présente un tableau où l'humanité est au centre de l'intrigue. C'est intéressant, car elle va laisser pas mal de place aux personnages de soutien, non rider, mais restera quand même profondément inégale en termes de traitement.
une inégalité qu'on a déjà vue à cause des personnages. Pourtant, dès le début, on le sent, la série a vu grand et avait un plan bien plus vaste que son résultat final. Elle fait 49 épisodes et est structurée en 4 arcs narratifs principaux qui offrent tous des tournants distincts dans le récit global, chacun introduisant un nouvel antagoniste principal tentant de modifier l'état du jeu en termes de dynamique. Mais en même temps, on s'articule pour maintenir une image plus large du récit. Même des choses apparemment étranges comme la narration et les introductions d'épisodes de l'excentrique Tassel finissent par servir un objectif bien plus important. Après un très bon arc 1 qui a très bien lancé le bousin, on va le dire, dès l'arc 2 on se perd trop facilement. Certains épisodes font énormément filler alors qu'ils n'en sont pourtant pas. Et le manque de réactivité de certains personnages pour certains points du scénario finit par ennuyer et commence par nous désintéresser de l'histoire. Au point que les menaces qui s'enchaînent par la suite n'auront aucune saveur. À l'image de sa fin qui va rester pour beaucoup complètement incompréhensible. Alors de mon point de vue, elle n'est pas si incompréhensible ou illogique que ça. Et là j'entends déjà certains dire « Eh connard, explique-la nous puisque t'es si malin !» Mais sérieusement, t'expliquer quoi? Je ne suis même pas sûr que les scénaristes et réalisateurs ont même compris ce qu'ils faisaient. Il faut simplement ouvrir sa vision des choses. Son seul défaut à mon sens, c'est de nous prendre de court. Alors pour penser tout savoir ou tout avoir compris sur ce fameux bouquin, des éléments nouveaux pop et brisent complètement la confiance qu'on avait. On t'apprend que le libre arbitre n'existe pas avec ce bouquin, mais de l'autre, tu as un héros qui s'en branle complètement et qui revendique le bonheur de tous au travers des histoires qu'ils peuvent lire. En gros, la morale, c'est de dire que peu importe qui a écrit, l'important c'est ce que ça te fait ressentir. Et ça, c'est unique. Le fait est, c'est que cela arrive à la toute fin et c'est une erreur, un mauvais choix qui a du mal à passer parce que c'est juste trop tard pour y revenir et chambouler nos connaissances sur le sujet. Surtout pour une sorte de facilité scénaristique passée à demi sous silence. La série avait déjà perdu de sa superbe depuis un certain temps, alors un mal de crâne à la fin, c'est non. Pour finir sur une note plus positive, Saber possède de très bonnes séquences d'action. L'accent a été mis sur les épées et les combats. La CGI est correcte, enfin, j'ai bien vu pire, alors bon, ça passe. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect visuel, les équipes de conception de formes et armures ont fait un travail juste magnifique tout du long. Si on oublie les quelques derniers riders de fin qui sont quand même assez laids ou simplement recyclés. On ressent l'intensité des événements et l'ambition de la série, c'est donc vraiment dommage qu'elle se soit complètement perdue dans sa quête. Bref, j'ai quand même envie de dire que Kamen Rider Saber est une bonne série Kamen Rider, mais qui a peut-être trop de défauts qui se sont accumulés. Trop de personnages, d'intrigues inintéressantes et brouillonnes, une mauvaise gestion et j'en passe. C'est une série qui va nous laisser des sentiments contradictoires. On est clairement frustré à la fin par de nombreuses décisions qui ont été prises. Le spectacle est bon, même plus que ce qu'on peut croire, parce qu'il contient de très bons éléments, mais sa nature inégale l'empêche d'atteindre son vrai potentiel. La série qu'on aurait dû avoir. Cela dit, Kamen Rider Saber était quand même face au Covid. Bon, pas autant que Zero One, mais ça a quand même pas arrangé les choses, et pourtant, malgré ça, il faut quand même les féliciter d'avoir pu faire tant de choses. En gros, c'est mon avis, n'hésite pas à me dire le tien en commentaire, ça m'intéresse. Et bien sûr, n'oublie pas que tu peux retrouver toute l'actu Tokusatsu sur le site oshop.com et aux différents liens présents en description. Et sinon, tu peux également me retrouver sur ma chaîne personnelle, Inga Rider, où je te parle de drama en général, et aussi de musique asiatique. Si ça te dit, n'hésite pas à venir faire un tour, et en attendant, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Tokuvor!